Bienvenue dans La Voie des Cristaux, le podcast qui vous relie aux énergies subtiles du monde minéral. Je suis Luna Nat et aujourd'hui je vous propose de faire le tri entre croyances populaires, interprétations hasardeuses et expériences authentiques. Que peut-on vraiment dire sur les pierres ? La lithothérapie suscite parfois fascination et scepticisme. Et c'est bien normal. On touche ici à l'invisible, au ressenti, à des traditions anciennes qui ne rentrent pas toujours dans les cases de la science moderne. Mais certaines idées reçues méritent d'être éclairées. Toutes les pierres conviennent à tout le monde. C'est faux. Une pierre peut résonner très positivement pour une personne et pas du tout pour une autre. Parce qu'on a tous une histoire énergétique différente, il est important d'écouter son ressenti plutôt que de suivre une liste idéale. Si une pierre se casse, c'est qu'elle a absorbé quelque chose de négatif. Pas forcément. Les pierres sont des matières naturelles, parfois fragiles. Une cassure peut avoir une signification symbolique, mais elle peut aussi être simplement physique. À toi de voir si tu ressens qu'un cycle s'est fermé ou si c'est juste un accident. Il ne faut jamais offrir ces pierres à quelqu'un d'autre. Offrir une pierre est au contraire un très beau geste. Ce qui compte, c'est l'intention. Si une pierre vous semble fatiguée ou que vous sentez qu'elle appartient désormais à quelqu'un d'autre, alors c'est peut-être juste. On ne doit pas dormir avec certaines pierres. Oui et non. Certaines pierres très énergisantes comme la cornaline, l'œil de tigre ou la pyrite peuvent stimuler le mental et troubler le sommeil, mais cela dépend de votre sensibilité. Le mieux est alors de faire l'expérience par vous-même. Si vous dormez mal, éloignez la pierre pendant quelques nuits et observez ce qui se passe. Les pierres font tout le travail. Ah, ce serait bien merveilleux, n'est-ce pas ? Mais non, les pierres sont des alliés, pas des solutions miracles. Elles accompagnent, soutiennent, renforcent une intention, mais c'est toujours toi qui fais le chemin. Au final, ce qui compte, c'est de garder une posture d'écoute, de curiosité et d'humilité. La lithothérapie, c'est un chemin personnel, pas une vérité gravée dans le marbre. Dans le prochain épisode, nous parlerons de comment créer un autel minéral chez soi, un espace sacré pour poser ses pierres, ses intentions et s'y reconnecter au quotidien. Merci d'avoir cheminé avec moi dans cet épisode un peu différent. Continue à expérimenter, à douter parfois, à sentir ce qui vibre pour toi. C'est là que la magie opère.